Dieu m'a ouvert l'esprit pour comprendre quelque chose que j'ai voulu aujourd'hui partager avec toi. Et je suis sûr et certain que si tu écoutes ce message jusqu'à la fin, c'est sûr et certain que d'une manière ou d'une autre, cela va vraiment t'aider. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir d'être avec vous sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de développerie, mais aussi souvent, nous apportons des messages qui touchent le côté spirituel et qui montrent comment impliquer Dieu dans toute notre vie, dans nos affaires, dans nos investissements. Aujourd'hui, cette vidéo qui vient dans le but de pouvoir aider une seule personne dans sa situation. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Si tu étais nouveau ou nouvelle, n'oublie surtout pas de t'abonner à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le dis aujourd'hui, Dieu a mis à mon cœur un message que j'ai voulu donc partager avec vous. Vous savez, un jour, je lisais l'histoire d'un homme. La Bible dit que cet homme était malade, il était couché auprès d'une piscine. Cette maladie a fatigué cet homme pendant des années. Quand tu lis ce passage, la Bible dit pendant près de 38 ans, cet homme est resté là. La Bible dit de façon claire qu'il y avait une piscine à côté qu'on appelait la piscine de Bethesda. Mais c'était une fois par année qu'un ange venait dans cette eau, remuait l'eau. Et une personne qui est malade, qui descendait le premier dans cette piscine, était complètement et totalement guéri de toutes ses maladies. Et cet homme-là est resté là pendant 38 ans. Ça veut dire que 38 fois, cet ange-là est venu à remuer l'eau, mais cet homme n'a pas pu entrer dans l'eau en premier pour être guéri. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus-Christ, notre Seigneur, la Bible déclare qu'il passait dans les environs. Et quand il a vu ce malade, la Bible déclare que Jésus-Christ a su que cet homme était là depuis longtemps. Peut-être qu'il puait, peut-être qu'il était très sale, il était peut-être maigre, chétif. La Bible déclare que quand Jésus-Christ l'a vu, notre Seigneur Jésus-Christ a su que cet homme était là depuis très très longtemps. Et quand Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est approché de cet homme, il lui a posé une seule question. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Je m'avais dit à quelqu'un aujourd'hui que cette même question t'est posée. Jésus-Christ te pose la question, ça va. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Alors ça sera à toi donc de répondre. Normalement, lorsque Jésus-Christ a posé cette question à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Si c'était quelqu'un, il allait dire par exemple, je veux être guéri immédiatement. La Bible déclare que cet homme a comme ça dit, oh Jésus, tu sais, depuis que je suis ici là, il n'y a personne qui me prend pour me jeter dans l'eau. Oh, il n'y a personne pour pouvoir me mettre là-bas de sorte que je sois guéri. Jésus ne lui a pas posé la question, pourquoi tu es là comme ça depuis longtemps? Non, il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et la Bible déclare que Jésus-Christ lui a dit à la suite, prends ton lit et va à la maison, rentre chez toi. Et c'est là qu'il a été guéri. Mais quand j'ai lu ce passage, Dieu m'a ouvert l'esprit sur la situation de cet homme. Et j'ai compris que cet homme-là, pendant 38 ans, est resté là à fixer les regards tout autour de lui. Il attendait à ce que peut-être un cousin vienne l'aider. Il attendait peut-être à ce que sa mère vienne l'aider. Il a porté les regards sur les hommes. Il s'attendait à ce qu'un jour, un homme vienne, lui dise, mon frère, tu as trop duré là, ça te fait 38 ans. Attends, je vais te prendre pour te mettre dans l'eau, pour que tu sois guéri. Non. Mais la Bible déclare que pendant 38 ans, il est resté là sans aucune solution. Mais le jour où il a rencontré Jésus, Jésus était ailleurs. Il faisait ses miracles ailleurs. Et un coup, il voit quelqu'un qui est venu. Du coup, il voyait Jésus-Christ comme une simple personne, comme tout le monde. C'est pourquoi quand Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, ah, regarde, je suis autour, je suis ici. Il n'y a personne pour m'aider. En d'autres termes, pardon, si tu peux t'asseoir à côté de moi, lorsque l'eau va comme ça remuer, tu vas me prendre pour me jeter dans l'eau. Donc voici comment est-ce que l'homme pensait. Voici comment est-ce que cet homme pensait de Jésus. Il pensait que c'était juste un passant qui est venu là. Il va peut-être s'asseoir auprès de lui et tu serais prêt peut-être à l'aider à tomber vite dans l'eau pour qu'il soit guéri. Cet homme a compté sur ses semblables. Il a compté sur tous ceux qui étaient autour de lui pendant 38 ans sans obtenir de solution. Frères et sœurs, je m'en vais te dire, peut-être qu'aujourd'hui tu me regardes. Il y a une situation que tu traverses. Ça peut être une maladie. Ça peut être une maladie de sang. La maladie des os. Peut-être que quelque part, dans ta colonne vertébrale, dans ton cerveau, il y a une maladie, quelqu'un qui est en train de te ranger. Tout le monde te dit, là-bas, il y a un guérisseur, il y a un tradipraticien, il y a un médecin ici. Tu es allé voir partout. Et tu te rends compte que malgré le fait que tu es allé voir tout le monde, il n'y a pas eu encore solution. Je m'en vais te dire que cet homme-là, le jour où il a rencontré Jésus et qu'il a expliqué son problème à Jésus et que tu arrêtes de regarder, de penser que ton secours viendra de ton oncle.
Ton secours viendra de tes frères. Ton secours viendra de ta tante qui est en Europe. Alors je m'en vais te dire que cette situation-là, Jésus-Christ s'en occupera. Longtemps tu as pensé que peut-être tes diplômes que tu as obtenus, telle personne que tu connais, tes relations que tu connais vont pouvoir t'ouvrir une porte. Je ne dis pas non, mais tu es resté dedans et ça te fait des années. Mon frère, ma soeur, je m'en vais dire aujourd'hui à quelqu'un. Si tu as été dans une telle situation, regarde, souviens-toi de cet homme-là. La Bible déclare qu'il tournait les regards autour de tous ceux qui étaient auprès, mais jamais il n'avait obtenu satisfaction. Je m'en vais te dire que si aujourd'hui tu rencontres Jésus, si aujourd'hui tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, il faut essayer avec Jésus-Christ. Alors je m'en vais te dire que tu vas prendre ton lit également et tu vas marcher. Je m'en vais te dire que tu vas expérimenter réellement la main de Dieu dans tes finances. Tu vas expérimenter la main de Dieu dans ton mariage. Je m'en vais te dire, c'est la personne idéale qui est capable de sauver ton couple, qui est capable de te sauver de cette maladie. C'est Jésus-Christ. Viens, il faut essayer. Là où tu te trouves dans ta maison, dis Seigneur, j'ai essayé tout le monde. J'ai essayé tous les prophètes. J'ai essayé tous les pasteurs. J'ai essayé tous les praticiens, tous les féticheurs. Oh, je n'ai pas eu de solution. Seigneur, me voici. Viens, j'ai besoin de toi. Frère, sœur, si tu essaies Jésus-Christ aujourd'hui, je m'en vais te dire, il n'y a aucune raison que Jésus-Christ ne se présente à toi. Il n'y a aucune raison que Jésus-Christ ne vienne à toi et que la délivrance n'apparaisse. Voici le message que Dieu a mis à mon cœur. Essaye avec Jésus-Christ. Essaye. Je l'ai expérimenté. Toutes les fois où j'ai essayé de moi-même, j'ai échoué. Mais le jour où j'ai commencé à mettre Dieu dans tout, que j'ai commencé à aller vers Dieu en disant, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Le Seigneur est venu. Et si tu le fais également aussi, il viendra à toi. Voici le message que Dieu a mis à mon cœur. Et je souhaite que tu puisses l'expérimenter là où tu te trouves. Que Dieu nous bénisse. N'oublie surtout pas de la partager. Surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne. Nous serons là. À tout moment, vous pouvez donc nous rencontrer sur www.dieudansnosaffaires.com. N'oubliez surtout pas également aussi de vous abonner sur nos autres plateformes, de sorte que le jour où on perdait peut-être cette plateforme de YouTube, vous pouvez certainement avoir donc un contact avec nous sur les autres. Nous sommes sur Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, sur Twitter. Voilà un peu les plateformes que nous utilisons. Vous pouvez aller là-bas maintenant pour vous abonner parce que nous allons amener beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.